Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous du lundi, le talk du lundi pour une loi de liberté. Eh bien, pendant que le Sénat espagnol votait définitivement la légalisation de l'euthanasie dans ce pays, eh bien, en France, nous avions la proposition de loi de Marie-Pierre de La Gontrie qui était rejetée au Sénat. Alors de peu, 19 voix, ce qui est évidemment très peu. 142 sénateurs ont voté pour la légalisation de l'euthanasie, de la plupart des groupes, même si, on l'a vu, ce n'est pas passé à cause du groupe des Républicains qui massivement se sont prononcés contre cette loi. Alors, remercions encore les sénateurs de s'être mobilisés, et puis pensons surtout à la suite, parce que c'est peut-être un échec, mais je ne le verrai pas comme ça. Moi, je pense que c'est une pierre qui a été portée à ce long combat que nous menons et qui va peut-être se dénouer très prochainement au mois d'avril, puisque, comme vous le savez, le député Olivier Falorni a déposé une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, et qu'un certain nombre de parlementaires se sont prononcés en sa faveur. Et ce sera discuté le 8 avril à l'Assemblée nationale. Alors on a vu ce week-end un déferlement de tweets sur les réseaux sociaux de parlementaires de La République En Marche qui ont annoncé déjà qu'ils allaient voter ce texte, et je crois que c'est extrêmement important. Dans les jours qui viennent d'ailleurs, nous inviterons dans ce talk que ce soit une députée LR qui est en faveur, que ce soit évidemment Jean-Louis Touraine et bien sûr Olivier Falorni, et vous allez voir que l'Assemblée nationale, ça va pas être aussi simple, d'où cette nécessité de vous mobiliser, parce que quand on voit quand même que ce week-end, on a Monsieur Guérini, qui vient nous dire qu'il faut nous refaire un comité citoyen pour réfléchir sur la question de la fin de vie, on se dit quand même que ça suffit. Des comités citoyens, on en a eu beaucoup, ils ont tous rendu la même chose, tous en faveur d'une loi de dernière liberté. Aujourd'hui, il faut agir. Et il faut qu'ils ouvrent enfin leur cœur à ces souffrances que nous vivons aujourd'hui, que ce soit en cette période de Covid ou en dehors de ces périodes de Covid. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, chacun et chacune d'entre vous doit se mobiliser. Je vous rappelle, nous avons cette pétition. Cette pétition est importante. Il faut que vous en parliez à vos proches. Il faut que vous trouviez des personnes pour la voter. Aujourd'hui, on a dépassé largement, évidemment, les 40 000. Eh bien, il faut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Si chacune et chacun d'entre vous demandait à une autre personne, on serait 80 000. Et comme ça, chaque semaine. Et je pense qu'en arrivant au 8 avril, plus nous serons nombreux et nombreuses sur cette pétition, mieux ce sera. Je vous rappelle, c'est sur change.org, ADMD, lettre ouverte. Vraiment, vraiment, mobilisez-vous, parlez-en sur vos réseaux sociaux. Et il faut bien sûr, et puis n'oubliez pas évidemment le hashtag quand vous êtes sur les réseaux sociaux, lettre ADMD Macron. Vous pouvez aussi écrire à vos députés. Vous l'avez fait massivement pour vos sénateurs et je vous en remercie, ils nous en ont parlé. Ils nous l'ont dit, j'étais en séance la semaine dernière au Sénat et ils venaient nous dire, vos militants se sont bien mobilisés. Eh bien là, il faut continuer. Il faut vous mobiliser auprès de votre député. Je dirais même que c'est plus facile parce que pour le Sénat, vous deviez vous mobiliser auprès de plusieurs sénateurs puisqu'ils sont élus dans le cadre d'un département. Là, c'est le seul ou la seule députée de votre circonscription. Des lettres type vous ont été faites, mais vous pouvez aussi le faire avec vos mots. N'hésitez pas, vous savez, ça a toujours une force extrêmement importante. Vous savez, parfois on se dit, tout ça, ça sert à rien, etc. Si ça sert, parce que, vous savez, les parlementaires souvent, et les élus en général, ils reçoivent beaucoup de lettres. Mais c'est souvent pour des interventions personnelles, pour des logements, pour un travail, enfin pour des... Voilà. Mais rarement pour une affaire d'intérêt général. Et je vous l'assure, aujourd'hui, plus que jamais, il faut vous mobiliser à la fois avec la pétition et en écrivant à vos députés. Alors ce soir, si vous le voulez, on se retrouve dans un webinaire. Vous savez qu'en ce moment, on en fait énormément. Je remercie Stéphane Gemani, qui est le délégué de l'Isère, qui organise ce webinaire avec bien sûr les adhérents de l'ADMD, mais aussi vous toutes et vous tous. Et c'est tout simple. Il suffit de vous rendre sur la page Facebook de l'ADMD, même si vous n'êtes pas sur Facebook, et vous pourrez aller directement sur le lien qui vous mènera à ce webinaire. Et nous aurons donc l'occasion d'échanger ce soir sur la question de la fin de vie et bien sûr sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Parlement. Eh bien, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, sur les réseaux sociaux, le hashtag le talk du lundi. Et puis, depuis la semaine dernière, je vous rappelle notre nouveau rendez-vous, c'est tous les lundis à 20h30 sur Clubhouse.
où évidemment on fait l'after du talk du lundi. Et là, c'est l'occasion, non pas de m'écouter, mais plutôt à vous de parler, de réagir et aussi peut-être de nous donner des conseils pour encore mieux gérer cette période importante parce qu'il nous faut cette loi. Donc ce soir, on se retrouve évidemment sur le webinaire de l'Isère que je ferai avant à 19h et à 20h30 sur Clubhouse. Bonne semaine et bien sûr, à la semaine prochaine.